Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle et tu t'apprêtes à écouter une autre super chronique arrière-scène du soloprenariat parce que si tu as écouté les autres, tu vas dire que je radote, mais oui, tout le monde devrait être solopreneur et si t'es pas encore convaincu, ben j'espère que tu vas finir par l'être parce que c'est un espace tellement où est-ce qu'on se reconnaît dans notre richesse, on a l'occasion d'aller dégoter notre amour de soi, notre reconnaissance de notre parcours, que ça n'a pas servi rien qu'à nous faire chier, notre parcours qui a été difficile, plein d'embûches, qu'on a fait des choses qu'on ne comprend pas et que peut-être même on s'en veut, mais ça nous a toutes été utile pour arriver où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui et c'est là que je veux t'amener. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la grande Josée. Je sais pas c'est qui la chanceuse, là. Je pense que j'ai autant de plaisir que toi à être là. Donc, Josée, la fondatrice du centre holistique L'Harmonie, qui est à Sainte-Hélène de Bréquéville, qui est dans une posture de solopreneur accompli parce que, bon, il y a un gros bout de chemin de fait. On sait toutes les deux que ça finit jamais, mais quand même, on va t'amener aujourd'hui des outils. Donc, on va, à travers son parcours, ben, je la laisserai pas se sauver avec comment qu'elle a fait pour traverser ces étapes. On va te donner des trucs pour vraiment t'amener à cheminer ou peut-être te sentir moins seule si tu es dans une étape plus difficile de ton parcours. Donc, bonjour Josée. Allô. On s'est connus, ça fait quelques mois. Ouais. Et bon, je suis devenue collaboratrice de ton centre parce que je suis tombée en amour avec la personne et avec le centre et avec l'équipe aussi. Mais je suis sûre qu'un cœur sur deux pattes comme ça, d'une générosité grandiose, a beaucoup à offrir aux gens. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de faire cette entrevue-là. On va partir de... Qu'est-ce qui t'a amené premièrement dans à devenir solopreneur comme tel? Oui, écoute, ça c'est un beau parcours. Parce que avant le centre, tu étais juste travailleur autonome. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers le soloprenariat? Bien, ça a été vraiment à la base une quête personnelle. Hein. Je travaillais déjà dans le domaine de la santé. Et le domaine de la santé, comme on le connaissait dans la boîte au niveau traditionnel, ne me suffisait plus. Puis je suis arrivée à un moment où j'ai commencé à avoir des idées, commencé à avoir une vision, à faire confiance au ressenti, à l'intuition que j'avais. Et là, ben, comme j'avais peur de faire les choses seule, hein, parce que je suis une grande femme d'équipe, c'est pas pour rien que le centre, autant le monde l'a compris. Autant je suis capable de faire les choses, mais œuvrer en équipe, pour moi, ça prend tout son sens. Puis à l'époque où je travaillais comme technicienne en réadaptation physique, hein, dans le domaine de la physiothérapie, dans un lieu de vie, disons, où c'était beaucoup des douleurs chroniques, des problématiques avec une équipe multidisciplinaire, j'avais goûté à ce qu'était le multidisciplinaire. Puis je me disais, waouh! Et si le multidisciplinaire traditionnel, qui ergo, physio, psy, pouvait être dans un domaine holistique, ça serait extraordinaire. Et ça a été la première graine qui a été semée autour des années 2015, avant que je refasse toutes mes formations en Reiki, puis que je replonge dans la massothérapie. Puis là, ben moi, dans ce désir-là, de dire, on le fait, je m'assois avec ma boss, je l'ai pas, puis je dis, qu'est-ce que tu dirais de ça? Puis quand je me permets de t'interrompre parce que y a une notion importante, l'holistique. L'holistique, veux pas, on utilise ce mot-là avec quasiment, il faut remonter nos manches parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de croyances. Holistique, là, ça veut dire l'ensemble de l'œuvre. OK? On est une œuvre et il y a l'ensemble de l'œuvre. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas seulement du corps, on ne s'occupe pas seulement du cœur, on ne s'occupe pas seulement de la tête, on s'occupe de l'aspect holistique de ta constitution. Et c'est là où est-ce que, dans le soloprenariat, on se rend compte que c'est pas juste d'avoir un site web, de savoir la technique de comment faire une campagne Facebook, de comment faire un petit visuel pour faire une publicité. L'aspect émotionnel doit suivre. Sinon, le corps va nous stouler, qu'on ne croit pas en nous, qu'on a des blessures, des croyances, des peurs. Donc, au niveau... Donc, tu étais dans l'holistique j'étais dans le très traditionnel. Traditionnel. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller découvrir les ressources alternatives, dans le fond? Mais moi, je l'ai fait parce que déjà à l'âge de 21 ans, pendant que je suis en train de finir ma formation, j'ai eu un diagnostic de maladie inflammatoire chronique au niveau intestinal, colite ulcéreuse, qui appelait à l'époque, parce que maintenant, j'ai plus envie de la nommer ainsi.
Et là, ben, de médecin, fil en aiguille, spécialiste, bon, on me disait prends la médication, puis c'est comme ça, puis c'est idiopathique. Mais on sait pas, tu fais partie du numéro gagnant. Tu as pigé ce numéro-là aujourd'hui, j'ai compris que j'ai gagné à la loterie, Chantal. Ça a été un cadeau extraordinaire qui m'a permis d'aller découvrir par moi-même, de faire les recherches, d'aller en acupuncture, d'aller rencontrer des gens dans des médecines énergétiques, je ne sais même plus le nom pour te dire comment j'en ai exploré, de l'hypnose, de l'ostéo, donc de venir toucher à tout ça et d'avoir une compréhension que tant que je remettrais, oui, mon pouvoir aussi à travers tous ces intervenants-là, ben, je n'étais pas nécessairement en train de prendre mon propre pouvoir de mon auto-guérison. Oui, parce que l'effet placebo a toutes sortes de formes. C'est pas juste prendre une pilule puis croire ou non à son effet, quel est un effet à produire ou pas. L'effet placebo, c'est aussi que, surtout dans le chronique, les maladies chroniques, bien souvent, il y a beaucoup de gens que je côtoie qui sont rendus chroniques qui ne croient plus pouvoir s'en sortir. Donc, la foi est ton outil par excellence au niveau de ta santé holistique, mais aussi au niveau de ta posture entrepreneuriale. OK? Donc, si tu n'as pas de clients, si tu as de la misère à les garder, si tu as de la misère à les fidéliser, si tu n'as pas de feedback, le bouche-à-oreille ne marche pas, ça ne se déploie pas, si tu as des annulations, tu as toutes sortes de phénomènes qui ne sont pas aussi fluides que le soleil nourrit les arbres, là. Si ta carrière, ta posture entrepreneuriale n'est pas aussi simple que ça, là, ben c'est là que tu dois entrer en holistique entrepreneuriale. Absolument, j'adore ça. Donc, tu dois entrer en holistique entrepreneuriale pour aller investiguer parce que malheureusement, tu te tapes peut-être sur la tête à cause de pas suffisamment de likes sur ton Facebook mais si tu as une identité où est-ce que tu n'es pas accepté, tu n'as pas ta place, tu es de trop, tu es pas assez, toutes ces croyances-là vont te suivre dans le soloprenariat et c'est là que, oui, il est important que souvent dans le travail standard, dans une posture de salarié, on est capable de se réaliser par toutes les tâches qu'on est capable d'accomplir, mais on est capable aussi de se fuir de nous-mêmes. Je l'ai faite la première, je plaide coupable. Donc, les workaholics qu'on appelle, c'est beaucoup de la fuite. Donc, si tu dis, ben regarde, j'en peux plus de travailler là parce que ton boss, tes collègues ou whatever, mais que tu dis, ben je vais me partir en affaires, ben tu fais juste changer le mal de place, là. Parce que tu vas avoir encore plus de misère à te fuir. Et c'est là que ça risque d'être très intense au niveau de ton corps. Donc, commence tout de suite à entrer en proximité vers toi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Tu t'es mis à fouiller et à côtoyer différentes versions de l'effet placebo parce que dans le fond, tu t'expérimentais des choses, ça marchait pas et il y avait l'espoir qui te titillait. Je vais m'en sortir, Absolument. Puis ça a toujours été, puis je me souviendrai, à un moment donné, mon médecin m'avait dit, tu sais, Josée, prochainement, je vais être en retraite l'année prochaine. Tu sais, ça a été tellement parfait parce qu'à ce moment-là, il y a un déclencheur à l'intérieur de moi qui s'est dit, parfait, savez-vous quoi, docteur Paré? Je vais me préparer à la retraite avec vous. Puis je m'étais donné un objectif quand il va prendre sa retraite. Ça va être tu vas être à la retraite aussi. Oui, je vais être à la fois à la retraite parce que je vais m'être tellement choisie que je vais aussi choisir de me choisir et donc d'être à mon compte, mais aussi, je vais avoir fait ce pas-là de la guérison envers moi, tu comprends? C'était comme plus grand que ça. Puis quand finalement il me dit, je te réfère à un super beau médecin jeune, bon, j'ai fait 2 années de plus. Je me suis dit, bon, il y aura peut-être autre chose à apprendre dans cette exploration-là. Fait que finalement, bon, j'ai peut-être étiré un petit 2 ans de plus pour aller explorer, mais tu sais, maintenant... Pour aller solidifier tes fondations. Probablement, oui. Pour aller me confirmer qu'il y avait vraiment quelque chose de véritable dans ce que j'étais en train de créer, en fait. Puis de nourrir, puis d'aller chercher les réponses, puis de me découvrir tellement. Parce qu'en fait, ça a été ça. Ça a été 17 années d'inconfort, de malaise et tout ça, d'apprendre à me connaître et à connaître où étaient les limites. Même si j'aime parler d'infini, puis que j'aime dire qu'on est des êtres qui est illimités, mais moi, dans le respect de mon individualité, de mes limites propres, je l'ai passé tout le temps. Fait que c'était ça, dans le fond, la réponse à ce que j'avais besoin d'aller chercher comme déclencheur ou comme problématique que je vais évidemment, là, je ne ferai pas tout le topo, parce que j'ai découvert bien plus que ça, mais à travers le transgénérationnel, toutes sortes d'approches et de médecine qui m'ont appris à être et à offrir ce que je fais maintenant. C'est à travers ce parcours-là, finalement.
Donc, tu finis par prendre ta retraite de la maladie chronique. Ouais, c'est comme ça. En plein ça. Donc, tu finis par prendre ta retraite de la maladie chronique, du salariat, et tu fais le saut vers le soloprenariat. Et comment ça se passe? Est-ce que ton challenge a été avant, pendant, ou tu t'es dit j'aurais jamais dondu? Comment ça s'est passé, la transition? Ben, la transition, elle a été négociée parce que, évidemment, à l'époque, je ne vivais pas seule. J'avais une famille, l'ex-mari aussi. Donc, il y avait beaucoup de négociations à faire pour faire passer le morceau. Non, attends 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est jamais le bon moment. À un moment donné, j'ai dit, écoute, soit je continue comme ça, puis je m'en vais vers une dépression ou autre, parce que physiquement, mon corps est en train de me lâcher, parce que ça ne me convenait plus. Ou bien, t'acceptes de me faire confiance. Puis moi, dans 6 mois, c'est terminé. Donc là, évidemment, j'avais quand même des couilles, comme on peut dire, dans le temps et encore. Donc, tu sais, quand j'ai une idée dans la tête, oui, l'ego a probablement fait, je vais te montrer que ça va marcher, parce que tu essaies de me mettre dans le doute que c'est pas possible. Donc ça, moi, ça me donne juste, je suis quand même une femme de sport, je veux dire. Longtemps, je fais de la compétition dans ma vie, fait que c'est juste parfait. Ça a été la motivation supplémentaire pour dire, regarde comment ça va marcher. Et oui, j'ai fait une transition, je veux dire, un peu en douceur, une journée-semaine, un soir-semaine, avec mon autre employeur qui avait accepté pendant un bout de temps que je fasse ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit trop, puis que la directrice de l'époque me dise, tu sais, je le savais, Josée, que ça s'en venait. J'avais senti que tu n'étais plus tellement là. Puis, tu sais, je sais que dans ce saut-là qui se produit, on a tout le temps, on a souvent, puis ça s'est placé aussi par le biais d'une autre entrevue qui s'est faite, on a souvent notre entourage, que ce soit notre famille, notre conjoint, notre blonde, on a des gens pour nous challenger dans notre choix. Et il y en a qui se sentent persécutés par les peurs de leurs proches parce qu'ils disent ben ouais mais tu n'y arriveras pas blablabla alors qu'ils tentent juste de les protéger parce qu'ils veulent leur bonheur toi tu as pris ça comme un challenge, m'a te le prouvé. Qu'est-ce que tu penses qui était ton ingrédient que toi tu l'as pris comme un challenge propulseur au lieu d'un challenge qui te pousse vers le bas? Qu'est-ce que tu crois qu'il t'a fallu pour être capable de transformer ce challenge-là en propulseur? Bien, c'est d'être dans la démonstration que c'était possible. En fait, c'est venu s'asseoir sur est-ce que je crois assez en moi, mais en ce que j'ai à offrir, en fait. C'est venu toucher ça. En fait, c'était comme si c'est personnellement, je ne veux pas dire cette attaque, mais de venir me faire poser le doute qu'est-ce que tu vas vraiment réussir. C'est venu se dire à l'intérieur de moi, ben, je vais me démontrer que je suis capable. Et je vais aussi démontrer aux autres que c'est possible. Comme si, dans le fond, je pourrais compter sur tout le monde, mais tant que je ne suis pas capable de me faire la démonstration à moi-même. Puis dirais-tu que, donc, tu avais la foi en toi, sans trop savoir sur quoi qu'elle était appuyée, tu avais la foi en toi, mais dirais-tu aussi, parce que, veux pas, il y en a qui appellent ça la confiance en soi. Moi, j'aime mieux la confiance tout court, parce que, veux pas, derrière la foi, c'est je me donne le droit de réussir ou d'échouer. Est-ce que tu l'as vu passer ou tu t'as dit non, j'ai pas le choix d'échouer ou de. Tu sais, cette foi, cette confiance-là, cet abandon-là qui a fait que, regarde, j'y vais et je choisis de croire en moi. Est-ce que tu penses qu'il reposait sur l'amour de toi ou le droit que ça donne ce que ça donne? Je pense qu'il y avait vraiment une histoire d'amour de moi puis de droit d'exister. Dans vraiment une réalisation propre. Moi, souvent, j'utilise le mot mission parce que c'est quelque chose qui me résonne. C'est comme une espèce d'appel de l'âme à l'intérieur. C'est comme, je le sais que je le sens. J'ai cette certitude absolue que c'est ce qui a à être réalisé. Donc, si ça passe à travers moi, j'accepte d'être cet outil-là, si je peux dire ça de même. Donc, je ne pouvais pas avoir le doute. Parce que quelque part, je me disais, c'est tellement guidé. Puis aujourd'hui encore, même quand des fois, c'est tough des bouts. Voyons, ça fait-tu encore du sens tout ça? Pourquoi déjà? C'est quoi le sens? Ah oui, c'est vrai. Je reviens encore dans cette idée-là. La journée où j'ai senti la graine qui a descendu dans le bureau de ma boss à l'époque, on va faire ça. Hey, Josée, je te l'ai dit, oui, ça serait super wow. Mais pas dans une franchise, dans une bannière, dans un système comme celui-là. C'est pas possible. Puis là, ça a descendu. C'est moi qui vais faire ça. Et ça a descendu fort, là, je te dis ça, tu sais, 2014-2015. J'entends encore ça à l'intérieur, puis là, je me dis, c'est-tu l'ego qui l'a dit? Je sais pas c'est qui, mais j'ai vraiment senti ça. J'ai fait, OK, c'est là qu'on s'en va.
Puis quand on défriche, tu sais ce que c'est, quand on rouvre la voie, quand on rouvre le chemin, c'est sûr qu'il y a certains défis, tu sais. Et c'est juste pour nous démontrer, est-ce qu'à l'intérieur de toi, cette force, cette capacité, cette foi-là en ce que tu sais, que tu ressens, qui est vraiment ce que tu as créé, tu vas le réaliser ou non. Oui, puis cet élan-là, cette vague-là, je pense que je suis pas sûre que ça se touche dans le salariat. J'en doute fort. Ça se peut, je donne le bénéfice du doute à tout, ça se peut que ça se trouve, que tu ailles trouver un espace où tu te réalises, où tu te sens vraiment bien. Mais je pense que la réalisation de soi, le jour où tu dis je sais pas ce que j'ai, mais je choisis de l'offrir, puis de croire que j'ai quelque chose à offrir, cet espace-là, ton âme l'entend. C'est comme un espace où est-ce que ça se touche. Tu touches à l'amour inconditionnel de toi, tu touches à la proximité, à ton âme, tu touches à ta foi de oui, je vais être capable d'avoir un impact dans mon milieu, sur les gens que je vais côtoyer. Et ce sentiment-là, ça crée l'alliance dans le corps entre ce qui a besoin de se sentir uni, puis ce qui a le challenge d'y croire que ça va se passer ou pas, l'ego. Donc, tu sais, c'est toujours un challenge. Je dis dans mon livre, j'explique, c'est toujours de la co-création. Oui, tu as des élans, tu as des folies, des aspirations, des inspirations, des élans. Et tu auras toujours le choix d'y croire ou non. Et je te dis, le jour où tu vas croire une fois, tu ne seras plus capable de ne pas y croire parce que ce lien-là devient tellement solide. Où est-ce que tu crois en toi que c'est un propulseur, c'est une catapulte. c'est un tsunami qui t'habite, prêt à foudroyer à tout moment. Je pense que tu as dû le vivre. Plus d'une fois. Pas juste dans ça, mais... fois qu'on a des challenges, que ce soit entrepreneurial, personnel, ou est-ce que je le sais pas, mais je le sais. Je sais pas pourquoi je le sais, mais ça le sait. Tu dirais... comment tu les vis, toi, ces petites extases-là? Tu sautes-tu partout? Tu pleures-tu? Tu partages-tu? Comment tu vis ces extases-là? Écoute, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je me permets de les vivre à la grandeur qui se présente. Ouais. J'avoue qu'au sein de mon unité familiale propre et de l'équipe ici, les moments où on a eu les portes ouvertes, les lancements, les affaires qui te demandent de l'énergie, tu travailles, puis tu te dis, Caroline, ça va-tu répondre, pas répondre? J'ai eu des moments où je pense que même si c'était le temps de célébrer, je cherchais encore à voir ce qui aurait pu être encore mieux. Et ça parle vraiment des formations ça parle vraiment de la nature. Mais les moments où j'ai touché, où j'ai goûté, où je suis plongée dedans, souvent je pleure de joie. C'est comme ça que ça se vit l'extase chez nous. Non, oui, c'est même mes enfants me regardent des fois, maman, tu pleures pourquoi là? C'est-tu la joie? C'est-tu la tristesse? Tu pleures de comment là? Souvent ils me disent ça. Je suis comme, ah ça c'est un pleur heureux là. C'est juste parce que là, ils savent pas quel bord qu'ils devraient me prendre. Fait ouais, je pense que c'est de contentation. Il faut vraiment jouir, se délecter de ces moments-là. Parce que c'est des espaces de proximité qui nourrissent ta foi, qui nourrissent ton énergie, qui nourrissent ta vitalité, ton espoir, ta joie. Donc, ces espaces-là, ne serait-ce que d'avoir fixé un objectif, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, OK? Pour, je sais pas moi, une démarche que tu es en train de faire, un projet que tu as envie de mettre en place. Bien, saute partout, OK? Célèbre-toi, même dans les plus petits pas que tu fais, même dans les plus petites étapes, pour que lorsque tu vas vivre tes grandes extases, que tu sois en mesure de te régaler puis de te bourrer la face à la hauteur de tes efforts. Mais si tu ne vois que les grandes victoires, ben tu risques de te décevoir, de nourrir les attentes, la peur, nourrir un manque de proximité parce que tu es toujours dans l'attente d'un objectif plus grand que grand et c'est là que tu peux t'égarer un petit peu puis te perdre. Donc, plus tu mets de la distance entre tes objectifs, plus tu mets de la distance en toi parce que tu ne te vois pas dans la réalisation de ton œuvre. Donc, c'est super important là,
de vraiment accorder des espaces de joie, fais-toi une petite danse, un câlin, n'importe quoi, mais pimpe tes moments de réjouissance pour que, à un moment donné, qu'il n'y ait plus de place pour d'autres choses. Donc, tu décides de te partir en travailleur autonome, tu décides de faire des soins, tu prends différentes formations pour être en mesure d'avoir un éventail d'outils à ta disposition pour aider les gens. Et à un moment donné, c'est pas assez. Tu veux l'équipe complète, tu veux le gros kit. Donc, ça a pris combien de temps entre tu le fais tout seul, est-ce que tu as eu ton local à toi ou tu le fais de chez toi, jusqu'à le centre? Ben, j'ai fait à peu près 1 an et demi. Je veux dire, j'ai fait un 6 mois à temps partiel entre l'emploi salarié et le travailleur autonome. À la base, j'étais installée dans le sous-sol chez mes parents. J'avais mon ancien appartement, petite salle d'attente. J'étais super bien installée. J'ai reçu à peu près les gens pendant 1 an et demi. La journée où j'ai donné ma démission pour te dire comment on est challengé dans la vie, mes parents venaient mettre la pancarte à vendre de la maison. Ça a été long. Tu fonctionnes avec des ultimatums? Oui, ça fait partie de la création dont je te parlais que j'ai tendance à mettre en place sans m'en rendre compte, m'amener d'autres propulseurs pour me mettre en action plus rapidement. Puis finalement, ça a pris un temps avant qu'ils vendent la maison. Et là, tout de suite, je me suis remis en action parce que aucun problème, tout est parfait. Et 1 mois après, je trouve un autre local tout près, dans mon petit patelin Saint-Lambert. Le monsieur me rappelait pas, finalement il me rappelait au bout de 3 semaines, il était parti en Égypte. Fait que, il me rappelle, je visite ça tout de suite, je suis avec un ami parce que bon, tout seul c'est challengeant, avoir un loyer, au début, payer la totale, 3 bureaux, une grande salle de yoga. Là, je veux dire qu'après 1 an et demi, t'es willing, là. Finalement, on a commencé à 2. Au bout de 6 mois, elle est partie, ça fonctionnait pas. Alors j'ai repris la barre tout seul en me disant, je vais louer ça. Moi, je l'avais entendu, l'idée, parfait. Fait que là, je cherche des spécialistes très spécifiques, encore vraiment dans le domaine médical. C'est correct, la vie ne m'a pas livré ça du tout. Alors, j'ai voulu abandonner. Je me suis dit, je vais tout fermer ça, ça me coûte trop cher pour rien, je vais me prendre un bureau quelque part. Il m'a envoyé 3 personnes. Je dis, oh, ben, je sais pas qui m'envoie ces gens-là, mais dans l'énergie, tu sais comment ça marche, on est testé. Rencontre ces personnes-là, finalement, loue l'espace. Finalement, loue l'espace, loue l'autre espace. Je fais, bon, mais il est en train de me dire que c'est peut-être OK. COVID étant, COVID arrête, pendant 3-4 mois, ferme l'entreprise dans la 2e année de démarrage. Fait que j'ai eu un loyer là-bas pendant 3 ans et demi, un bail de 3 ans, avec le propriétaire où j'étais à Saint-Lambert. Où là, j'ai commencé à monter une équipe de collaborateurs. Des petits événements, j'avais pas une grande salle, évidemment, 2 bureaux à louer, fait qu'une massothérapeute, une qui faisait des soins en réflexologie. Donc, et ça bougeait beaucoup. J'ai été testée dans cette idée que j'avais de travailler en collaboration. En fait, j'ai toujours dit que les gens n'étaient pas prêts, mais aujourd'hui, je peux dire que c'est moi qui n'étais pas prête. Parce que j'avais probablement des expériences à acquérir, de la solidité intérieure, d'avoir une vision plus claire. Et au niveau du conflit de territoire, j'avais beaucoup d'enjeux avec ça. Moi, ça fait partie de mon histoire de vie, dans mon enfance, de prendre ma place, la tonalité de s'incarner puis de prendre pleinement sa place. J'ai parlé de limites tantôt, c'est un défi, donc de réaliser quelque chose, à partager dans mon espace avec d'autres gens, ça venait beaucoup me challenger au niveau, probablement dans l'énergie, au niveau personnel. Ça venait mettre en lumière les ondes de manque d'estime, puis de confiance, puis d'amour. Aujourd'hui, je peux dire que finalement, c'était peut-être plus moi qui n'étais pas pleinement prête à toute la grande vision que je voulais accueillir. Alors, le moment venu, après COVID, quand le bail s'est terminé. Comment tu as transcendé ça? Excuse-moi de t'interrompre, mais comment tu as transcendé ce challenge-là? Où est-ce que tu t'es rendu compte que ça te confrontait à te comparer, la comparaison, là, OK? Il n'y a que de toi à toi que tu as le droit de te comparer. Mais comment toi, t'as surmonté, si on peut dire, ton challenge d'arrêter de te comparer aux autres ou de laisser plus de place à l'autre qu'à toi? Je ne sais pas trop comment ça s'est placé. Et comment tu as transcendé ça? Ou est-ce que, ben regarde, j'ai ma place, puis c'est celle qu'il faudra que ce soit. Comment ça s'est passé? Bien évidemment, il y a eu un travail d'introspection à faire. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma formation en hypnose pendant 2 ans. J'ai commencé ça là, fait qu'il y a eu beaucoup de travail, évidemment, d'intégration, libération, de transformation des croyances limitantes, d'aller défaire des nœuds dans l'inconscient, d'aller visiter et faire beaucoup de nettoyage au niveau du clan, que ce soit en constellation familiale, j'en ai fait beaucoup aussi. Fait qu'il y a eu une grande démarche personnelle de travail pour aller faire cette libération-là. Puis, je te dirais qu'au final, je pense que mon conjoint a été quand même un activateur principal là-dedans. Il m'accompagne encore aujourd'hui. Parce que lui, dans son énergie, il prend sa place. Donc, il a été un grand formateur. Il l'est encore.
OK, donc tu as encore dans ton quotidien, donc au-delà de l'entrepreneur, tu as dans ton quotidien à toujours, quand on parle de mettre ses limites, là, c'est s'accorder son espace aussi. C'est pas juste dire j'en ai trop parce que il y a le phénomène j'ai un besoin, ça peut devenir une limite, mais je prends ma place, c'est une limite. Ça veut dire que oui, j'accepte que tu sois dans ma vie, j'accepte que tu sois là, mais embarque-moi pas dessus. Ben, en tout cas, pas tout le temps. Exact. C'est marcher ses pieds quand ça te tente pas, là. Tu peux dire, oh, OK, non, là, c'est non. Fait que d'apprendre à dire des vrais non, apprendre à dire des vrais oui, tu sais. Il y a eu toute cette démarche-là personnelle de réalisation de soi, d'apprendre à se reconnaître, d'apprendre à dire, sais-tu quoi? D'un coup que finalement, je me reconnais dans mon besoin, est-ce que l'autre va pas m'aimer quand même? Donc, ça faisait partie de toute la tonalité de ce que j'avais à vivre dans ma vie, par rapport à l'enfance, par rapport à toute mon histoire, puis c'est pas pour rien que j'accompagne beaucoup de gens qui ont des enjeux semblables maintenant. Et beaucoup d'entrepreneurs qui veulent collaborer, mais qui ont des enjeux aussi dans l'énergie de prendre leur place, parce que c'est quelque chose que j'ai marché, que j'explore, que j'expérimente, et que je pense que je maîtrise davantage, si je peux dire ça ainsi. Est-ce que le mot maîtrise est exact? J'ai une question plate à te poser, mais elle vient d'arriver, puis là, je vais être comme, OK. Parce que moi, je dis souvent, dans le fond, nos clients viennent, tu sais, l'aspect bidirectionnel, surtout en consultation, en relation d'aide et des choses comme ça, on doit permettre l'aspect bidirectionnel. Donc, on ne sait pas ce qu'on a à livrer, on ne sait pas ce que le client vient de nous livrer, mais il y a un espace pour ces deux choses-là. Tu avais à apprendre à prendre ta place. Donc, tu l'as vécu au niveau de ta famille, tu l'as vécu au niveau de ton conjoint, tu l'as vécu au niveau de ton centre holistique. Est-ce que, en sachant qu'un jour tu vas finir d'apprendre ce volet-là, de prendre ta place, est-ce que tu t'es déjà dit, ben écoute, peut-être qu'à un moment donné, je vais fonctionner tout seul parce que j'aurais pu le challenge de prendre ma place. Est-ce que tu t'es déjà placé dans cette posture-là? Ben non, je me suis jamais posé la question. Donc, pour j'ai de la misère à m'imaginer, là, tu sais, de toute façon, de faire tout en solo, tout seul. Parce que tu l'as jamais fait. Tu n'as jamais été, tu sais, quand tu es parti, si j'ai bien compris l'histoire, tu es parti à deux, ça n'a pas marché, après ça, tu es parti à un petit groupe, puis après ça, tu as ouvert le centre. Donc, tu as toujours été dans des... Moi, c'était tout le contraire, j'ai tout fait tout seul depuis toute ma vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, est-ce que pour toi, tu crois que ça pourrait devenir un challenge, soit par curiosité ou soit par réalisation, de te repositionner d'une quelconque façon où c'est ton espace plaisir? Parce que souvent, l'espace plaisir se confond avec l'espace apprentissage. Mais des fois, il y a juste l'apprentissage, des fois, il y a juste le plaisir, puis on n'arrive pas à les imbriquer. Donc, ta posture, est-ce que tu es vraiment dans un espace plaisir ou tu crois que tu es dans un espace d'apprentissage ou les deux? Je pense que c'est les deux. C'est vraiment plaisir et apprentissage. Parce que je le dis toujours en comparaison, parce que j'aime les analogies et les métaphores. Oui, quelque part, j'ai toujours été une femme d'équipe qui, au sein d'une équipe, s'est souvent sentie seule. OK. Je sais pas si tu me suis. Oui. Fait que derrière ça, j'ai compris que la partie individuelle avait à prendre sa place au sein de l'équipe. Oui, l'individualité est essentielle, sinon il n'y a pas d'équipe. Voilà. Donc, de là, l'idée d'être dans cet apprentissage-là, mais en même temps, dans la sphère personnelle, je te dirais, c'est assez solitaire. Dans le sens que, quand c'est pas dans le cadre du travail, quand c'est pas dans le cadre, mettons, professionnel, ou... J'aime ça être seule, vraiment. Puis ça, c'est particulier parce que j'ai réalisé, puis ça fait pas tellement longtemps, probablement dans la dernière année, parce que j'ai été beaucoup entourée dans plein de monde, que j'avais donc bien besoin d'être toute seule. Et ça, c'était particulier, là, parce que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux aller découvrir et explorer en étant seule? Il y a tellement de belles découvertes, finalement, parce que c'est là que je me connecte probablement à encore plus grand que moi. Oui, en effet. Et que là, je plonge dans un autre univers où je reçois des affaires, où c'est wow, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je me permets d'aller là. Fait que dans la sphère professionnelle, c'est un bon point. J'aime travailler en équipe, autant que j'arrive quand je suis seule avec mon client one-on-one à faire ce qu'il y a à faire, tu sais, puis à être super bien là. Mais j'aime créer des événements, des trucs de groupe et ça, c'est... Ben, tu viens d'une grande famille, fait que c'est sûr que c'est un espace, c'est un espace pour toi, c'est la vie.
d'être entouré. Ouais. Donc, c'est probablement ce qui fait que c'est un espace de plaisir aussi qui s'amalgame là, à ton entrepreneuriat. Je te demande ça parce que moi, j'ai pas eu la grande famille. J'ai vraiment eu une famille explosée, pour ne pas dire pas. Dans ma vie, dans mon travail, dans tout ce que j'ai toujours fait, dans mon soloprenariat, j'ai toujours fait tout seul. Fait que, veux pas, tu sais, j'ai eu des occasions de travailler en équipe, puis tu sais, j'étais comme, je sais même pas comment magnétiser le groupe. Parce que je n'ai pas vécu le magnétisme d'une famille. Fait que c'est pour ça que, puis comme de fait, tu sais, puis j'explique souvent, on n'a pas à s'élever. On a à cheminer vers notre opposé. Et je pense que moi et Josée, on est deux beaux opposés avec un objectif commun de ralliement au niveau des ressources alternatives. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu curieuse de comment se vit le magnétisme du sentiment de groupe. Puis c'est pour ça que ça me touche tellement de faire partie de cette famille-là. Toutes les fois, je dis, je fais partie des collaborateurs du Centre L'Harmonie, j'ai tout le temps une petite émotion qui monte parce que le sentiment d'alliance, pour moi, c'est comme une zone inconnue un petit peu. Fait que pour moi, c'est un privilège là, d'avoir trouvé une petite famille. Fait que bravo pour ta capacité à générer une famille. Ça fait partie des besoins essentiels dans la pyramide de Maslow, un sentiment d'appartenance. Fait que quand ça, c'est nourri, ça solidifie la base pour aller travailler un autre besoin après. Donc, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans cette posture-là. Pas tout le monde, parce que j'en ai au travers des collaborateurs qui vont être peut-être plus dans un espace individuel, puis qui sont très bien là-dedans. Puis des fois, il y en a qui trouvent ça intense, même de voir à quel point cette espèce d'idée-là de rassembler les gens, c'est comme, OK, là, c'est intense un peu. Là, moi, je veux pas embarquer là-dedans. Je sais pas, c'est pas obligé. Moi, c'est des possibilités, en fait, qui sont offertes. À ceux qui ont envie de se rallier, puis ceux qui ont besoin de prendre plus de distance pour faire leur truc peuvent très bien fonctionner quand même. En fait, on accueille tout le monde dans sa différence, même si c'est pas... Moi, j'aime ça. C'est ça. J'ai l'esprit d'équipe qui est fort. Tu décides d'ouvrir un centre dans un lieu féerique à Sainte-Hélène-de-Bréquéville, un manoir, rien de moins pour la reine qui va régner dans son royaume. J'imagine que ça a dû être exigeant, de trouver l'endroit, je ne sais pas comment ça s'est placé, de faire le saut, parce que je veux pas, c'est plus un local, c'est un royaume, là, donc ça ne doit pas coûter 2 piastres de loyer. Tu as ton conjoint dans ça qui est comme à cheval, lui aussi, là, au niveau de tes choix de vie, parce que tu peux pas faire le choix de faire un saut aussi grand. Là. Donc, comment tu as vécu le saut vers... On franchit une montagne là, du jour au lendemain? Oui, ça a été... T'avais combien de collaborateurs? Ça s'est fait en plusieurs phases, parce qu'initialement, au centre où j'étais, avant de penser déménager, on était peut-être 3-4 collaborateurs. On était un petit groupe, puis c'était pas des gens qui étaient à temps plein, là, ils louaient de façon périodique. Quand j'ai trouvé ici, non, ça n'a pas été compliqué de trouver. Moi, j'ai demandé, tu sais, je manifeste. Fait que l'alchimiste en moi, une bonne journée, se promenait à Bréquéville, sur la piste cyclable, puis s'est dit, j'ai toujours rêvé d'avoir un centre de santé avec un spa. Tout à côté, ce serait bien ici, c'est beau. Quelques mois plus tard, j'ai une cliente dans mon bureau qui me dit « Il faut que je te présente une femme, ça connecterait vraiment beaucoup vous deux. » Je vais te la présenter, puis il faut que tu y parles. Je vois c'est qui, puis elle fait quoi. Je connais pas, Mélissa Baudry. Je vais aller faire des recherches. Là, avant de sortir de la clinique où j'étais avant, elle me dit « De toute façon, elle arrive, non, mais elle va venir bientôt, ça arrive sur. Elle a acheté un manoir briqué. Écoute. » Ping! Moi, là, j'ai eu mon information. J'ai dit « Parfait, laisse-moi le numéro. » Finalement, c'est elle qui m'appelle. Elle m'engage dans son programme en ligne pour coacher. C'était pas ça le plan au début, mais à la fin de l'appel, j'ai dit excuse-moi, mais je dis finalement, le manoir, tu vas faire quoi avec ça? Tu sais, c'est une bigénération, puis c'est notre lieu de vie privé. Je dis écoute, tu changes, je dis moi j'ai des projets, j'ai une clinique, nanana, je pense déménager, je veux faire ça. Ça reste de même. 4 jours après, elle me rappelle. Et finalement, j'ai parlé avec mon conjoint, puis elle me dit marchera pas à bigénération. Ça t'intéresse toujours? Je lui ai dit ah ben là, les astres venaient de s'aligner. Fait que je l'ai rencontré, c'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. Une autre âme dans la famille, on s'est pris la main, je sais pas, on se connaît. Puis là, j'avais un délai parce qu'eux étaient tous en restructuration, on fait beaucoup de réparations, de rénovations ici.
Fait que là, il y avait comme un délai de quelques mois. Mais ce que vous ne savez pas dans l'histoire, c'est que j'avais signé mon bail chez mon propriétaire 3 ans le même vendredi avant que je vienne visiter. Fait que l'univers m'a fait, encore une fois, un ultimatum. Je vais aller explorer, là, c'est quoi, là, qui se répète, là. Parce que je me rends compte que je Ça te connaît, probablement. ça doit connaître, ça, Ouais. d'avoir besoin juste tout le temps d'un ultimatum pour agir. Fait que finalement, ça, encore une fois, une propulseur, t'as plus le choix. Tu fais quoi quand t'es rendu sur le bord de l'avion? Faut que tu sautes, tu comprends? Fait qu'on dirait qu'il y a une partie de moi qui m'amène là pour m'amener à faire le saut, sans avoir trop besoin de réfléchir, parce que si ça réfléchit trop, après, il n'y a pas de mouvement qui s'enclenche. Donc, je parle de ça à mon conjoint, en gros, on visite. Là, je me dis comment ça peut coûter un bâtiment semblable à louer. Fait que là, tu sais, là, l'hamster, il part, le mental, il est en train de tout défaire le plan, parce que ça a l'air super wow, là. Ben ouais. Mais quand tu reviens en matière, dans la réalité financière, tu te dis, ça va être impossible. Fait que mon conjoint qui est en administration, puis est partenaire d'affaires, il me fait un petit plan de match. Puis il me dit, tu vas rencontrer le propriétaire. Fait qu'en fonction de ce qu'on a calculé, c'est ça qui est réaliste. Puis finalement, ça se passe pas comme je pense. Le propriétaire est super ouvert, il me demande comment tu veux payer. Moi aussi, ça a fait ça à mon local. Ben là, tu me diras comment tu veux payer. Puis j'étais comme, ça existe, ça! Fait que tu sais, quand on dit que l'univers fait en sorte de t'organiser pour que tu sois tellement sûr de voir les signes que tu ne puisses pas passer à côté. J'ai souvent été guidée. En fait, depuis que j'ai choisi l'entrepreneuriat, ça a toujours été ça. Fait que quand je te disais que je le sais, que je le sens, puis que je suis guidée puis protégée, puis c'est ce qui a créé, même des fois quand je doute, puis quand des fois financièrement ça ne se présente pas ou qu'il y a des défis, je me dis, tu te rappelles? Ça n'aurait pas été simple de même dès le début si ça n'avait pas à... Non, c'est ça. C'est impossible. C'est comme, t'as la chaudière pis t'as la pelle, là. C'est parce que t'as un château à construire, là. C'est... En plein ça. Donc voilà, ça s'est installé, les travaux se sont faits. Évidemment, il y a eu toutes sortes de remises en question, de recalculs avec le conjoint, partenaire d'affaires, avant de mettre tout ça en place, déménager, déployer les ressources. Et là, commencer à faire ce que j'appelle la job d'entrepreneur, hein, dans matière. Quel système, dans la technique ça va prendre, là finalement recontacter les compagnies d'assurance, et là se dire, oh mais là c'est beau, je m'en vais là, il y a 6, 7, 8 locaux, je peux pas aller là tout seul, c'est bien trop grand, c'est trop grand, ce que je vais faire avec ça. Puis là dans le c'est trop grand, ça s'est dit, ça va prendre plus de monde pour remplir ça, cette place-là. Puis encore une fois, tu sais, une journée je suis inspirée, ça me dit compose un texte, sponsorise sur Facebook, dis tu cherches des travailleurs de lumière. 2 mois plus tard, 35 entrevues, je me suis dit, je pense qu'il y a un besoin. Fait que là, c'est venu, encore une fois, confirmer l'idée qu'il y avait à créer un espace comme celui-là. Tu utilises souvent le mot « j'ai demandé ». Ouais. J'ai demandé. Puis pour bien des gens, c'est comme à qui a demandé, esti? Comment qu'elle demande, esti? Moi, ça marche pas, ça a l'air. Donc, ta forme ou ta formule de demande, Ouais. ou comment tu expérimentes concrètement pour récolter, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que souvent on va demander, mais on ne croit pas que c'est légitime, on ne croit pas qu'on y a droit, on ne croit pas que ça se peut. C'est souvent là que ça bloque. Ouais. Donc, c'est quoi ton processus? Parce que moi, j'ai un petit truc que je donne à mon monde, mais toi, ton processus à toi, pour les gens qui écoutent, comment tu arrives à passer ta commande et obtenir livraison? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu reçoives livraison? C'est vraiment intéressant. C'est que quand il y a une demande, il y a à la fois une conviction, mais un lâcher-prise. Puis ça, c'est pas toujours facile à faire. Quand on demande, souvent on est dans l'attente de recevoir. Fait que quand je suis dans la posture où je demande, que ce soit en méditation, des fois c'est quand je marche en nature. Hein. Moi, je peux faire ça autant dans l'aspect dynamique. Des fois, c'est par écrit. Donc, j'ai pas toujours le même outil. Mais quand il y a quelque chose qui est vraiment là, qui a vibré en dedans, quand je suis connectée avec cet espace-là, moi, je dis que je demande à l'univers, au guide, appelez-le comme vous voulez. Là. On ne comprend pas toutes aux mêmes affaires. Puis là, je leur demande, puis je leur dis, parfait, je ressens l'appel, je sens c'est exactement ce qui va être créé. Faites en sorte d'envoyer toutes les ressources pour que ça se réalise. Puis me confirmer que c'est exactement dans la bonne direction où je vais, finalement. Puis après, je laisse ça aller. Parce que si je suis toujours donc, tu ne demandes pas le fameux comment, là. OK, fini. Non. OK, comment, là? Non, pas le comment. Et si tu choisis de le faire par toi-même, tu enlèves la possibilité à l'univers de le faire pour toi. Ouais. OK, donc ça, c'est 2 concepts. Je suis contente que tu l'aies dit. Après, je lâche prise, là. C'est vraiment là que la magie s'opère. Parce que ça peut... L'humain... On a une espèce de virus, là,
que faut que ça soit compliqué, faut que ça soit difficile, faut qu'on fasse 52 affaires, puis que ça peut pas se faire tout seul. OK? Ça, c'est une espèce de virus humanitaire, là. Mais oui, ça peut être facile. Oui, ça peut se faire tout seul. Oui, ça peut se rendre jusqu'à toi si tu fais rien. OK? Et c'est cette espèce d'abandon-là. Est-ce que l'eau qui dévale une rivière s'inquiète qu'il va y avoir un lac ou un fleuve au bout? Non, elle dévale. OK? Souviens-toi que tu as cette même fluidité-là, cette même latitude-là d'être assouvi dans ton mouvement. Et de lâcher prise, tu émets ton désir, ton objectif, ton plaisir, où est-ce qu'il se situe, habite ta réalité, puis lâche. Demande-toi pas quand ni comment, parce que c'est là que tu te mets dans la merde. Je le sais, je l'ai fait, puis je le fais encore. Il y a un autre ingrédient que j'ajouterais à ce que tu ajoutes, c'est de manifester encore le désir, l'intention dans la direction où la rivière va. Parce que souvent, j'ai eu des gens qui me disent « Hey, ça a l'air facile ton truc de manifestation. » Mais c'est qu'après ça, il y a une partie d'eux qui s'assoient, puis oui, ils attendent que ça arrive. Mais ils ne sont plus dans la démonstration, dans les petites mises en action qui confirment la direction vers laquelle ils veulent aller. Qui nourrit le mouvement. Qui nourrit le mouvement, exact. Parce qu'après ça, si tu te mets à contre-courant, puis tu te places dans la rivière, puis t'empêches que ça circule, ça ne sera pas d'avance. Non, c'est ça. Il y a quand même un mouvement, en effet, à nourrir. Puis je pense que c'est dans le plaisir que, donc, d'habiter ta réalité, de faire des petites choses qui fait « Ah, c'est en train de... c'est déjà là, c'est vivant. Tout comme on arrose une plante, arrose ton plaisir de ton projet. Fais des petites touches un petit peu par là. Puis il y en a qui, des fois, ils voient tous les contenus. Moi, j'aime ça produire des affaires parce que quand je mets ça en image puis en couleur, comme tu dis tout le temps, pour moi, c'est ma zone plaisir. Dans ma joie, là, c'est d'aller mettre des petits bonhommes sourire puis de mettre ça en couleur puis faire des tableaux résumés, du résumé pour le rendre le plus accessible possible. Il y en a qui disent « Ah, c'est du perfectionniste. » Non, c'est ma zone de plaisir. OK? Donc, c'est vraiment là où est-ce que tu t'abandonnes, mais tu nourris ton mouvement. Tout comme on arrose une plante, tu vas remettre de la joie, tu relis, tu sais, comme le site web. C'est la chose la plus banale, mais tellement importante. Ton site web, là, essaye pas de le faire parfait parce que l'idéal, c'est de le refaire aux 3 mois. Parce que tu vas changer. Par le biais du soloprenariat, tu évolues à une vitesse faramineuse. Tu changes. Tes objectifs, tes besoins, tes limites changent. Donc, ton site web est supposé d'être ton représentant, ton extension de toi. Et quand tu sais pas quoi faire, tu n'as pas de client, tu sais pas, va relire ton site. Va relire ton site web. Il n'est pas à jour, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'est pas à jour. Donc, va relire ton site web. Ça va nourrir ton mouvement de réalisation, ça va nourrir ton besoin puis ton pourquoi. Donc, je pense que... Je suis contente que tu le dises, parce que le temps que je pense sur le site web, là, si tu savais toute la transformation qu'il y a sur le site depuis 1 an, là, puis là, mon chum qui dit « Ah, vas-tu arrêter, là, de craponner là-dessus? » J'ai dit, ah, t'as pas compris, c'est parce que ça change tellement, puis c'est vrai qu'on se transforme à la vitesse de la lumière, puis le message change, puis des fois, ce que tu as créé là, tu sembles avoir l'impression qu'il est moins aligné avec maintenant ce que c'est plus à jour. Non, c'est ça, il y a des updates, là, c'est... À mesure que nous, on se transforme comme intervenant, ben on a autre chose aussi à offrir. Fait que ça, c'est clair. C'est quoi les autres choses que tu fais pour nourrir ton mouvement, pour garder ton mouvement actif? Ils ont peut-être besoin d'autres trucs que relire le site web. Les gens me diraient, ceux qui m'accompagnent, c'est comme, Josée, t'es étourdissante parce que t'as l'impression que de l'extérieur, je donne l'impression de me garrocher partout dans la création de nouvelles idées. Fait que moi, j'ai toujours 1 ou 2 ou 3 projets d'avance. C'est comme ça que ça continue de nourrir mon mouvement de création. C'est ça, moi, qui m'amène dans ma joie. Puis quand il y a des nouvelles idées créatrices qui se présentent, que ce soit des événements, que ce soit des programmes en ligne, que ce soit des coachings, des ateliers, c'est que je les mets par écrit, je les mets en place. Je suis dans la manifestation de ça. Donc, je suis pas juste en train... Oui, j'ai des périodes d'introspection, des périodes d'arrêt où je mijote, puis je laisse germer mes trucs. Déposer pour mieux construire, mieux bâtir. Mais il y a toujours quelque chose à la glace qui me ramène dans cette énergie-là, à quelque part d'action. D'action pour moi que la création est un moteur qui est assez propulsant dans le fait de toujours s'amener dans l'énergie de l'entrepreneuriat puis de la formation. Écoute, c'est sûr que je ne te ferai pas de cachette, là. On peut devenir des boulimiques de formation même quand on est rendu plus loin dans l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de mieux choisir, je te dirais, les formations
D'être plus sélectif, parce que ça pourrait toujours me tenter, comme probablement plusieurs, d'en faire toujours plein. Tu sais, ici, en plus, écoute, je suis pas dans ma marmite. Je suis dans ma marmite des possibles avec les collaborateurs qui offrent plein d'affaires. Je pourrais être ici 7 jours sur 7, là, tu sais, avec les propositions. Puis, tu soulevais un point important d'alterner mouvement et paix. Tout comme les rivières, ça coule, puis ça ralentit, puis ça coule, puis ça ralentit. Moi, quand je viens étourdie, parce que moi aussi, j'ai tout le temps 56 affaires que je suis en train de produire, puis de mettre en place, de rendre accessibles les ressources, tu dois vraiment t'accorder, c'est pas une fois par semaine, au moins une fois par mois, mais tu sais, tu peux le faire une fois par jour, là, c'est pas long de prendre une demi-heure pour te déposer. Puis cette demi-heure-là, elle fait des petits. Parce que, oui, quand on a plein des fois, on s'égare de notre pourquoi, des fois, on s'égare de notre âme, des fois, on s'égare de notre plaisir. Donc, lorsque tu prends un temps, moi j'appelle ça faire un temps de dépôt. Donc, je m'en vais pas dormir, mais je vais me coucher. Donc, je vais faire un temps de dépôt. Puis là, ben soit je vais focusser sur une chandelle allumée ou un dessin que j'ai fait, que j'ai mis au mur à côté de mon lit, puis que je rentre dans le dessin puis je m'égare là. Donc, un temps de dépôt où est-ce que tu vas pouvoir réaligner ton flow, comme tu disais tantôt, parce que le dispersement, si ta rivière elle va plein de rigoles, ben tu ne sauras plus où est-ce que tu t'en vas. Donc, c'est vraiment important de te recentrer. L'axe numéro 1, plaisir. Puis après ça, réalisation, donc ton pourquoi, donc de te recentrer toujours. Et c'est dans les temps de dépôt que ça va se faire, ça. Donc, quand tu te sens surmené, dans le jus, débordé, peut-être que ton bureau est en bordel. Moi, en tout cas, c'est comme ça, je me rends compte que je suis en train de m'égarer, mon bureau est en bordel. Là, je fais comme, demain, je me fais un petit temps de dépôt. Fait que là, je fais le ménage de mon bureau, je m'en vais faire mon temps de dépôt, puis là, je reçois, c'est cet axe-là qui a besoin aujourd'hui, parce que j'ai tellement d'axes que maintenant, on ne sait plus lequel qui a besoin. Donc, ça va vraiment t'aider à, d'être plus solide dans les mouvements que tu vas nourrir, mais surtout de ne pas t'égarer, de ne pas te disperser, de ne pas t'échapper. Oui, ça peut être facile, effectivement, parce qu'on porte plusieurs chapeaux, hein. Solopreneur, c'est ça. C'est l'entrepreneuriat, c'est à la fois différentes responsabilités, ça peut être une panoplie de tâches. Puis je pense qu'à travers le succès et l'apprentissage que j'ai beaucoup constaté tout au long du parcours, c'est d'être dans la capacité de demander, de s'entourer. Moi, ça a été une clé, tu le sais, maintenant, parce que tu fais partie de la famille, l'importance d'équipe, puis même des fois encore, j'ose pas encore suffisamment demander aux gens qui m'entourent. C'est vraiment ça qui m'a permis de peut-être assez rapidement, je dis monter les échelons, c'est pas ta montée que j'aime dire, mais tu sais, de partir d'un chez mes parents, de progresser au niveau de l'entreprise. Puis même ça a été étape par étape, même si encore des fois j'ai le sentiment que ça va peut-être pas assez vite, qu'est-ce que je viserais comme objectif? Ça va jamais assez vite! Jamais assez vite. C'est d'accepter le fait que finalement c'est ce parcours-là qui est riche. Parce que c'est moi qui se transforme, c'est moi qui grandis aussi là-dedans. Puis à chaque fois que je suis en relation ou en connexion ou quand je demande, il y a quelqu'un sur ma route là, qui, en lien avec mon objectif, est spécialisé dans tel domaine qui ferait que ça me donnerait des raccourcis. Il y a quelqu'un que je rencontre par l'entremise de quelqu'un qui a toutes les réponses et les clés d'accès qui me facilite parce qu'il est spécialiste là-dedans. Donc, j'ai compris que d'aller chercher des alliés, des experts dans différents champs, parce que c'est pas vrai que j'allais tout faire tout seul, parce que ça, je l'ai fait au début. Au début, c'est correct, on démarre, on a moins de budget, puis là, ben, on gratte, puis on apprend énormément. C'est juste que, à un moment donné, gérer le site web, faire ci, faire ça. Ça finit plus. On arrive à un stade où on se dit, OK, pour continuer d'expandre l'entreprise, là, c'est pas vrai que je vais pouvoir faire tout ça, puis continuer d'être dans ma joie d'accompagner à tant de jours semaine si j'ai 40 heures de gestion, puis qu'il faudrait que j'aille juste 20 heures de ce plaisir-là. Fait que c'est toujours une question de balance puis d'équilibre. C'est cette quête d'équilibre-là aussi dans l'entrepreneuriat, je trouve, qui parfois peut être difficile. Oui, puis souvent je dis aux gens deux choses. Demander, c'est une chose, accepter de recevoir, c'est une autre. Donc, souvent, on demande et on est convaincu qu'on n'aura pas d'aide et souvent, ça vient des blessures d'enfance, on ne se le cachera pas. Donc, de conscientiser quelle est ma posture face à recevoir, c'est un aspect que j'amène dans le biais de la formation marketing quantique. Donc, il y a une grosse différence entre demander et se donner le droit de recevoir. Donc, investigue-toi peut-être à ce niveau-là. Est-ce que je suis capable de demander? Puis, est-ce que je suis convaincue que j'aurai
pas d'aide, où est-ce que je me permets de recevoir. Et la deuxième chose que je dis toujours, je ne promets pas de sommet, je t'offre l'amour du parcours. Je pense que s'il y a quelque chose que plus on avance, plus on est avancé, plus on se rend compte que ça finira jamais. Je te dirais, si tu es au début du soloprenariat, mets-toi pas dans la tête d'atteindre un sommet parce que tu vas être malheureux, malheureuse. Développe ton amour du parcours. Et ça, quand je disais tantôt, célèbre-toi. C'est vraiment là, puis je pense que tu as quand même accompli beaucoup, puis tu sais que tu n'as pas envie que ça finisse. Donc, cette posture-là, donc la posture dans le sens où je me conçois comme telle, mais cette posture-là où est-ce que tu n'es pas dans l'attente d'une destination, d'atteindre une destination, tu es dans la réalisation de toi. Donc, c'est pour ça que je dis que tout le monde devrait être solopreneur, parce que ça fait partie de la vie, comme l'adolescence, comme devenir parent, parce que par le biais du soloprenariat, tu te redécouvres, tu renais à la vie et tu te réalises. Tu te réalises, ça veut dire quoi? Tu prends connaissance, tu rentres en contact avec tes acquis et tu découvres comment les utiliser autre que lorsque tu les as appris spontanément, peut-être dans la fuite, dans la survie. Donc, tu avais beaucoup de potentiel à aller dénicher, que tu as appris sans te rendre compte que tu l'apprenais. Et là, par le biais du soloprenariat, tu découvres, waouh, j'avais ça dans mon pack-sac, puis je ne le savais pas. As-tu vécu des surprises comme ça? Ou est-ce que, ah mon Dieu, ça, je pensais jamais que ça allait me servir, mais là, je m'en sers aujourd'hui. Écoute, ce qui m'a le plus surpris, puis encore aujourd'hui, quand je l'entends, là, c'est quand certaines personnes, au sein de l'équipe, mais autour de moi, parlent de moi comme si je connaissais pas cette personne-là. Puis je disais, ben voyons, Josée, c'est clair que c'est une leader. Hey, mais c'est parce que dans ma tête à moi, là, ça ne pas comme si c'était comme ça, mais force de croire qu'à un moment donné, de rassembler des gens, de construire quelque chose, d'avoir une forme de crédibilité, que les gens viennent à moi parce qu'ils ont entendu parler que, je me dis, ah ben, je suis peut-être pas pire finalement. Donc tu t'es découvert, on t'a dévoilé que tu étais leader. Oui, il y a cette partie-là qui est, oui, vraiment, puis des fois je me dis, ah ben finalement je vais pas pire pantoute, tu sais. Mais, tu sais, il y a encore une partie qui doute, parce que dans l'esprit de, c'est quoi un leader? Moi, j'associe au guerrier, hein. Souvent je parle de guerrier de lumière, donc cette capacité-là d'avoir un objectif, de se battre pour les convictions, d'avancer dans le chemin qu'on a choisi de tracer, envers et contre tous, par quoi? Je trouve ça vraiment drôle que tu soulèves ça, parce que si je peux me permettre, tu m'as conté une anecdote récemment et tu as fait ton coming out de leader au sein de ta famille, alors que c'est là normalement qu'on se construit, et là, tu n'avais pas fait ton coming out de leader dans ta famille, tu l'as fait par le biais du soloprenariat, et tu t'es dit, et pourquoi pas, et tu as fait le grand saut, et tu t'es transformé, toi qui avais de la misère à prendre ta place dans ta famille biologique. Tu as fait ton coming out de leader, et donc, est-ce que tu avais fait le lien avant que je t'en parle là, est-ce que c'est vraiment le soloprenariat qui m'a amené, ma posture de leader en tant que solopreneur m'a donné les couilles de devenir leader dans ma famille, ou c'est vraiment ton cheminement personnel qui t'a amené vers là, à qui tu octroies les droits de ton coming out en tant que leader dans ta famille? Ben, je vais reprendre ces droits-là parce que j'ai été créatrice de ça, mais je pense que les deux ont contribué. Parce que d'apprendre à développer une forme d'autonomie, tu sais, dans une famille à la fois qui est unie, qui est là, qui est présente, à développer toute ton autonomie, ta capacité à t'aimer, à t'autosuffire, à te réaliser à l'extérieur du clan, dans autre chose qui n'est pas nécessairement, je ne vais pas dire exclu ou refusé du clan parce qu'il m'accepte très bien, puis la famille va sûrement écouter ça, donc tout est correct. Je le sais qu'il m'aime et qu'il m'apprécie tel que je suis avec tout ce que j'ai créé, même si sur le coup, ok, c'est-tu un peu bizarre, tu sais, les médecines alternatives, ce monde-là imaginaire, bon, l'hypnose, on ne sait pas trop, ça semble être des trucs ésotériques, donc aller à l'extrême, de se réaliser à travers ça pour pouvoir revenir à travers tout ce que j'ai découvert de qui j'étais à travers l'entrepreneuriat et ramener ça au sein de la famille et de l'assumer pleinement. Je pense que tout ça fait partie de la démarche. T'es-tu célébré? Allez, vraiment. On te célèbre-tu encore? Si tu savais tout ce qu'il y a de beau qui se passe présentement au cœur de cette même famille-là, je n'oserais dire que j'aurais été la graine qui aurait été semée, qui a déclenché quelque chose, mais il y a beaucoup de mouvements présentement et je trouve ça tellement beau. Dis-les donc. Tellement beau. Dis-les donc, c'est toi qui as semé la graine. J'ai semé! T'as le droit d'être toutes les
peine du monde parce que t'as assumé ton droit à toi, à ton amour de toi, t'as cru en toi, tu t'es fait pousser des couilles pour avancer, tu t'es réalisé et tu permets aujourd'hui à des gens de se réaliser par le biais de ton œuvre. Fait que moi, je t'octroie le statut de graine officielle. J'ai toujours dit que j'avais des couilles de toute façon. Je me suis bien s'en servir pour semer. Oh my god, merci, ça me touche, t'as raison. Donc, oui, ça fait partie de cadeaux extraordinaires qu'on peut récolter par le biais du soloprenariat, de se découvrir des talents qu'on ne se connaissait pas, d'avoir des relations qu'on ne croyait pas pouvoir avoir. De plus en plus que je me donne le droit de recevoir, parce que pour moi ça a été difficile, je suis encore en apprentissage de ça, je suis encore en entraînement de recevoir, et encore ce matin j'étais en réseautage, on me dit « Hey Chantal, elle est fascinante », j'étais comme « Oh, ok, oui, je me suis collé l'étiquette, oui j'accepte ». Donc j'étais plus méchante parce que comme je disais dans une entrevue qu'on a fait ensemble, j'étais une méchante, j'étais une impuissante, donc on m'a donné une étiquette de fascinante aujourd'hui et je l'ai pris. Donc oui, par le biais du soloprenariat, on a des beaux cadeaux aussi comme ça qui se glissent et qu'on peut s'en réjouir, d'en jouir. Moi, ce que je te dirais, Josée, premièrement, félicitations pour ton parcours. Merci infiniment de t'être prêtée à cette entrevue-là. Je sais qu'on va inspirer des gens à croire, à développer peut-être l'amour du parcours parce que c'est là que ça se passe. Il n'y a que le parcours. Et dépêche-toi de constater qu'il n'y a que le parcours et apprends à t'en régaler à chaque jour, à chaque petite victoire, à chaque pas. Transforme tes pas en victoire et c'est là que tu vas nourrir ton flow, ta passion, ton plaisir, ta réalisation. Et surtout, continue ton œuvre au niveau du centre, au niveau de tout ce que tu as l'humilité d'aller chercher comme ressource, parce que c'est souvent ça, on aura envie de tout faire, puis plus on veut en faire et pour soi et pour les autres, ben plus qu'on se rend compte qu'on a besoin d'aide. Donc cette zone-là d'humilité, est-ce que ça a été un challenge pour toi en terminant? Ah, absolument. L'humilité, c'est probablement un challenge de vie, hein, pas juste pour moi, pour plusieurs. Mais ce que j'ai réalisé finalement, c'est que la clé du succès passe par là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'humilité, se donner le droit de ne pas être capable, d'en avoir trop, de ne pas être assez. C'est des clés importantes de l'amour de soi, mais aussi du chemin que tu as à parcourir en tant que solopreneur. Donc, dépêche-toi de t'accorder ces zones d'amour-là. Alors, pour terminer, Josée, quel conseil? 2 conseils. Un, pour ceux qui n'ont pas encore fait le saut, puis l'autre, pour ceux qui sont dans le challenge, donc je foutu tout ça là, j'arrête-tu? Un petit coup de pouce là, pour propulser ceux qui sont dans un creux ou un tournant. Tu sais, ceux qui sont pas là encore, que ça leur parle depuis longtemps, je vais leur dire, comme je dis à tout le monde dans mon bureau, la journée où tu vas avoir suffisamment foi en toi, puis tu vas écouter cette voix-là tellement forte à l'intérieur de toi qui te pousse, là, tu n'auras plus tant de questions à te poser, en fait. C'est souvent d'arrêter de réfléchir et de se mettre en action. Ça, c'est le plus gros enjeu, je trouve, que j'observe chez les gens que j'accompagne, parce que j'en ai beaucoup qui viennent me voir aussi qui veulent se lancer, qui pensent qu'ils ont une mission, qui sont vraiment pas heureux dans leur job, puis qui changent de job en job. Fait que souvent, je leur dis, tu t'es jamais bien nulle part, des fois, c'est pas fait pour toi, c'est bien correct. Fait que c'est ce que je leur dirais. Écoute ta voix en dedans, elle sait. Arrête de réfléchir. Agis. Puis pour les gens qui, à un moment donné du parcours, trouvent ça tough, qui se questionnent, puis qui se redemandent encore si c'est correct, pas correct, des fois, c'est parce que tu as juste besoin d'un break pour te raccrocher au sens. Parce que moi, je l'ai eu en tabarouette, cette bout-là, puis encore récemment. C'est quoi mon why? Pourquoi tout ça, finalement? Des fois, c'est juste le pourquoi qui débarque. Puis quand tu n'es plus en alignement avec le pourquoi tu as choisi ce parcours-là, ou le pourquoi ta mission, le pourquoi tu as choisi de faire ce que tu fais, la rivière n'a plus de lit. Voilà. Donc, le flow ne peut plus être là non plus. Donc, se rappeler le pourquoi, puis y revenir souvent, puis te l'écrire si tu as besoin. Et moi, à chaque fois, je reviens avec ça, puis je raccroche les valeurs du centre, puis je me souviens encore, 2015, la graine dans le bureau. C'est moi qui vais ouvrir ça n'existe pas. On va le faire. Une équipe.
au niveau holistique, au niveau d'une médecine qui est beaucoup plus globale, qui est ouverte, qui est moins rigide, fermée, stricte, tout pogné dans des boîtes, comme les systèmes qu'on connaît. On va accueillir l'individu tel qu'il est, puis on va l'accepter comme il est, dans un espace sécuritaire et bienveillant. Cool! Donc, Josée offre ses services, mais aussi son centre. Donc, si tu as des ressources à offrir, que ce soit en groupe, en individuel, ce centre-là est magnifique. La déco, wow! L'énergie, wow! La madame derrière l'œuvre, wow! Donc, c'est vraiment un beau lieu de ressourcement. Il y a des journées portes ouvertes, il y a des journées VIP. Tu peux venir te bourrer la face, explorer une multitude de ressources. Moi, je suis collaboratrice aussi, je donne des conférences, des formations, des ateliers. Donc, c'est vraiment un espace super intéressant à découvrir, ne serait-ce que pour venir dire bonjour à Josée. J'aime ça rencontrer les gens, hein? Puis je prends souvent beaucoup de temps pour rencontrer les gens parce que j'aime apprendre à découvrir, à voir tout ce que tout le monde a à offrir. Puis je suis, oui, une gourmande, moi, du développement personnel et spirituel. Et j'aime comprendre, connaître les gens dans ce qu'ils ont à offrir. Donc je pense que ça se sent. Je pense que les gens, quand ils disent « Ah, yeah, je veux faire partie de la famille », généralement, ils sautent le pas. Mais des fois, ça fait évidemment comme n'importe qui, à remuer certains inconforts, de dire « Je vais être correct, je vais faire ce qu'il faut, je vais être une bonne personne au sein de cette famille-là ». Je suis super parlable. C'est vraiment... Je suis quand même très facile à cohabiter, là. Fait que... puis c'est la beauté de faire des choses dans un espace qui est quand même privé. Oui, c'est que les choses bougent vite. Yes, en effet. Quand j'ai des demandes, j'écoute, puis je mets en œuvre ce qui est possible avec, évidemment, le financement de l'entreprise pour ouvrir. Puis on se fait des réunions d'équipe, c'est le fun, pour se départir de nouvelles activités. Fait qu'en tout cas, bref, ceux qui ont envie de plus marcher le chemin tout seul. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Ça pousse de plus en plus des espaces de coworking ou des moments où est-ce que les gens vont travailler tout seuls mais en gang. Oui. Donc, on a besoin de connectivité, puis on a la chance d'avoir des espaces comme le Centre holistique pour nous recevoir. Alors, j'espère que l'émission t'a plu. J'espère qu'elle t'a nourri, donné des trucs, des outils. Et je t'invite grandement à partager. C'est sûr qu'il y a des gens dans ton entourage qui pensent, si ce n'est déjà fait, le grand saut. Donc, pense à partager. Et donc, merci à Josée Bernier du Centre holistique L'Harmonie. Je suis Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Et je te souhaite une excellente journée. Merci. Merci.